Voilà, nous sommes en train de continuer donc ce sous-thème intitulé La nudité, deuxième mauvaise influence de la famille. Et nous en sommes arrivés donc aux signes, les effets et aussi toutes sortes de conséquences de la nudité. Et nous avons déjà rappelé que la nudité c'est une honte. La nudité c'est vraiment toute une opprobre. Et une personne qui est dans la nudité, une personne qui s'habille vraiment en laissant les parties de sa vie à découvert, une personne qui pêche volontairement, cette personne est nue et cette personne est sous la honte ou l'opprobre. Et l'opprobre c'est une puissance. L'opprobre c'est une puissance qui vraiment empêche qu'une personne vive la gloire de Dieu. Et donc pour qu'une personne qui est sous l'opprobre puisse en sortir, il faut l'intervention de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est capable d'enlever la honte. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui est capable d'enlever la malédiction. Tu peux traverser tous les hôpitaux. Tu peux aller voir tous les médecins. Ils ne peuvent pas enlever la honte. Ils peuvent soigner le paludisme. Ils peuvent soigner d'autres maladies. Mais la honte, il ne peut pas enlever parce que c'est quelque chose de spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, il y a des choses que l'hôpital peut soigner. Il y a des choses qu'on peut régler parmi les hommes. Mais il y a aussi des choses dont seul Dieu est capable de donner la solution. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi en Lingala, vous entendez nos frères de la RDC chanter. Quand ils chantent, ils disent « Qui s'y a soni ?» Qui s'y a sauvé. Donc, le Seigneur Jésus est le remède de la honte. C'est-à-dire là où quelqu'un est sous la malédiction, là où quelqu'un est bloqué, quelqu'un est dans les souffrances, bloqué, la malédiction, toutes sortes de souffrances, il n'y a que Dieu qui est capable d'enlever la malédiction ou bien la honte. Là où on avait maudit une personne, il n'y a que Dieu qui peut enlever la malédiction. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais te rappeler, s'il y avait l'opprobre sur toi, nous te présentons le médecin qui est capable d'enlever l'opprobre au nom de Jésus. Quelle que soit ta famille, quelle que soit la durée que tu as à faire, quels que soient les problèmes que tu traverses, s'il y a une honte, s'il y a une opprobre sur toi, s'il y a une malédiction, il y a un médecin qui vient du ciel. Et c'est ce que Nicodème, le chef religieux, Nicodème avait témoigné. Lorsqu'il a vu Jésus, il est venu de lui. Et Nicodème a dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais. Donc Jésus, c'est un médecin, c'est un docteur sur les choses spirituelles, mais aussi physiques. Jésus guérit aussi sur ce qui est visible, mais il est au-dessus de ce qui est spirituel. Voilà pourquoi Nicodème a reconnu cela. J'aimerais te dire, frères et sœurs, s'il vous plaît, mettons notre confiance en Jésus-Christ. Alléluia. Quelle que soit la honte, même si on se moque de toi nuit et jour, on se moque de toi, on t'a donné des noms que Abba Lakate, entre guillemets, celui-là ne se marie jamais, celui-là sa vie ne change jamais, celui-là c'est toujours des difficultés, celui-là c'est un pauvre type, même si on t'insulte, laisse, ne va pas pour te chamailler, ne va pas pour quereller les gens, laisse les gens insulter. Toi, ce qui est important pour toi, c'est que Dieu libère une parole pour ta délivrance. Alléluia. Nous voyons donc la honte. C'est toute une puissance qui a suivi Israël. Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils sont sortis physiquement. Ils ont vu la délivrance. Mais spirituellement, il y avait quelque chose qui poursuivait encore Israël. C'était l'opprobre. Ils ont parcouru le désert. Il y avait toujours l'opprobre. Mais lorsqu'ils sont arrivés près de la terre promise, donc sur les plaines de Jéricho, ils sont arrivés à Gilgal. Je vous assure, Dieu a dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessous vous l'opprobre de l'Égypte. Aujourd'hui, j'enlève l'opprobre. Et nous prions que cette année, nous prions que Dieu nous fasse grâce, qu'il enlève l'opprobre au nom de Jésus. Qu'il enlève tout ce qui t'empêche de vivre la bénédiction, le bonheur dans ta vie au nom de Jésus. Frères et sœurs, il y a donc des signes qui prouvent la honte. Il y a donc des effets aussi de la honte ou de l'opprobre. Et ce matin, nous voulons voir un texte biblique. Nous sommes dans Proverbes chapitre 3, le verset 35. Proverbes chapitre 3, le verset 35, il est écrit: les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Comme nous avons vu hier, quand Dieu parle, il y a toujours deux possibilités. Quand Dieu parle, Dieu montre toujours deux possibilités, deux voies, deux chemins. Parce que Dieu veut que nous puissions faire le choix. Alléluia. Sur cette terre, n'oublie pas, il y a un choix à faire. Même ce matin, quand nous sommes levés ce matin-là, il y a un choix à faire.
quand tu vas finir le culte, quand tu vas aller au travail, au marché, il y a un choix à faire. Dans la vie, il y a toujours deux choses. Soit c'est la mort, soit c'est la vie. Soit c'est la malédiction, soit c'est la bénédiction. Mais Dieu te dit, choisis la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ici, on nous montre deux types de personnes. Deux catégories de personnes. La première catégorie, on les appelle les sages. Alléluia. Et la deuxième catégorie de personnes, on les appelle les insensés. Donc quand Dieu nous parle dans sa parole, c'est pour que tu examines et que tu vois quand même par rapport à ta conduite, par rapport à ta vie de tous les jours. Est-ce que je suis dans le camp des sages ou bien je suis dans le camp des insensés? Les sages, c'est ceux-là qui marchent dans la voie du Seigneur. Les sages, c'est ceux-là qui ont le désir d'aller au ciel. Les sages, c'est ceux qui ont choisi le chemin du salut. Les sages, c'est ceux qui pratiquent la justice de Dieu. Les sages, c'est ceux qui écoutent Dieu et qui obéissent à sa voix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus avait donné une parabole des 10 vierges. Et cette parabole concernait l'enlèvement ou l'entrée au ciel. Il a dit qu'il y avait 10 vierges. Mais dans les 10 vierges, 5 étaient sages et 5 étaient folles. Et vous allez voir dans la parabole que les sages, ils avaient gardé leur lampe. Ils avaient gardé de l'huile. Ils avaient pris l'huile pour que leur lampe soit toujours allumée. Pour que leur lampe soit toujours entretenue. Mais les folles, les vierges folles n'avaient pas pris de l'huile. L'huile, c'est l'image de l'œuvre du Saint-Esprit, la marche selon l'Esprit. Donc, une personne sage selon Dieu, c'est une personne qui marche selon l'Esprit de Dieu. C'est une personne qui écoute Dieu, parce que Dieu fait tout par son Esprit. Alléluia. Même Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, tout ce qui est fait dans la vie de Jésus, c'est par le Saint-Esprit. Avant que Jésus ne vienne, c'est le Saint-Esprit qui a parlé aux prophètes. C'est le Saint-Esprit qui a poussé les prophètes. Ils sont venus sur la terre, les prophètes, ils ont commencé à parler des choses qui arriveront sur la personne de Jésus. Quand Jésus va naître, c'est le Saint-Esprit qui va aussi opérer le miracle. Le miracle de la naissance sans accouplement. C'est le Saint-Esprit qui avait placé l'enfant Jésus dans le sein de Marie. Et c'est celui qui a permis aussi la naissance. Parce que le jour où l'ange Gabriel est allé voir Marie, il a salué Marie. Je vous salue Marie, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Et Marie était étonnée de cette salutation-là. Et l'ange explique à Marie, il dit que non, Dieu t'a fait grâce, tu enfanteras un fils, mais ce sera le fils de Dieu. Marie pose la question à l'ange, oh, mais moi je ne connais pas un homme, moi je suis encore vierge, je n'ai pas encore couché avec aucun homme. Comment cela se ferait-il que moi je deviendrais enceinte? Or l'ange lui parlait des choses spirituelles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque Dieu va te visiter, ne regarde pas d'abord ce qui est physique. Dieu commencera à faire une action spirituelle dans ta vie. Lorsque tu es en train d'écouter la parole a une connotation, un rapport spirituel. Tu écoutes la parole, mais les bénédictions de la parole sont spirituelles. Tu ne les vois pas, mais ça vient sur ta vie comme une pluie de bénédictions. Alléluia. C'est pourquoi Marie était une femme comme toutes les femmes. Elle n'avait pas compris le message, parce qu'elle aussi était une femme, mais une femme à qui Dieu a fait grâce. Alléluia. Et c'est là où l'ange lui explique, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera l'enfant qu'on appelle le Fils du Très-Haut ou de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela veut dire que si tu as la foi, si tu es passé bien sûr par la repentance, tu t'es fait baptiser, tu as la foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit va agir en toi. Et quand le Saint-Esprit va agir, frères et sœurs, il y aura des miracles extraordinaires. Voilà pourquoi dans notre marche, il faut chercher le Saint-Esprit. Il faut dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, conduis-moi par ton esprit. Seigneur, apprends-moi à connaître les choses de l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est capable de te séparer de la vie du monde. C'est le Saint-Esprit qui est capable d'enlever en toi la soif, les plaisirs du monde, les goûts du péché. C'est le Saint-Esprit capable de le faire. Et nous voyons encore, même dans la vie de Jésus, pendant sa marche sur la terre, les miracles que faisait Jésus, c'était par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, même aussi la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tout s'est fait par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi dans la Bible, il nous a exhorté vraiment de marcher selon l'Esprit, d'être conduit par le Saint-Esprit, d'être animé par le Saint-Esprit, de vivre selon l'Esprit pour que nous puissions vivre et jouir du bonheur de Dieu. Donc dans ce passage de Proverbes, on nous parle d'abord des sages. La Bible déclare que les sages hériteront la gloire. Si tu es sage, si tu acceptes de marcher selon la parole de Dieu, tu acceptes de faire la volonté de Dieu, si tu écoutes la voix de Dieu et que tu mets en pratique la parole, tu es sage.
Il y a un texte de Proverbe qui dit, pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Donc le sage, c'est une personne, pour nous qui est sur la terre, il cherche à aller au ciel. Voilà pourquoi il fuit le péché, il abandonne le péché, il refuse les mauvaises compagnies, il refuse les mauvais milieux, parce qu'il est sage, il sait que ce monde passera. Le sage, il sait qu'il est voyageur étranger sur la terre. Bien-aimé, n'oublie pas cela. Toi et moi, nous tous sur la terre, là, nous sommes voyageurs étrangers. C'est-à-dire que nous sommes venus sur la terre, nous allons passer. Alléluia. Mais ce qu'il faut faire, c'est de chercher à aller au ciel. Ce n'est pas que tu puisses aller sous la terre dans le séjour de mort, mais que tu puisses aller au ciel. Voilà pourquoi nous voyons donc que les sages vont hériter la gloire. La gloire veut dire aussi la vie éternelle. La gloire veut dire aussi le ciel. La gloire veut dire aussi le paradis. La gloire veut dire aussi ce qui est de Dieu. La gloire veut dire aussi les miracles. La gloire veut dire beaucoup de choses. La gloire veut dire aussi la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La gloire veut dire la résurrection. Lorsque Lazare était déjà dans le sépulcre, Lazare est mort, on l'a mis dans le sépulcre, 4 jours il était là, il sentait déjà, il avait commencé à pourrir. Quand Jésus est arrivé, l'une des sœurs de Lazare a conversé avec Jésus. Jésus lui dit, n'était-ce pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais la gloire que Jésus parlait, c'était la résurrection de Lazare qui était mort. Toi aussi, si tu as la foi en Jésus, si tu es sage, si tu abandonnes le péché, même si tu meurs sur ton corps physique, ton âme va ressusciter au dernier jour. Alléluia. Parce que tous les hommes, que tu sois païen, que tu sois chrétien, qui que tu sois riche, que tu sois pauvre, tous les hommes vont mourir. Tous. Si Jésus ne vient pas, tous nous allons mourir. Mais quand les gens vont mourir, dans Daniel chapitre 12, le verset 2, on nous explique comment ça va se passer. Quand les gens meurent, il y a des gens qui nous ont précédés déjà. Pendant que nous y sommes là, il y a des gens qui sont déjà morts. Il y a d'autres qui mourront encore. Mais la Bible déclare que il y aura un temps. Daniel chapitre 12, verset 2. Daniel chapitre 12, verset 2. La Bible déclare, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous nous allons mourir. De la mort physique, là, on va mourir. Maintenant, à la fin, nous allons revenir à la vie. Mais il y aura 2 vagues. La première vague qui va revenir à la vie, ce sont les sages. Ce sont les saints, ceux qui se sont sanctifiés. Ils étaient morts de la mort sur la terre, ils ont quitté la terre, mais ils vont revenir à la vie pour aller au ciel. On appelle ça la résurrection des justes. Je vous assure. C'est-à-dire aujourd'hui, même si tu meurs comme ça là, mais ton âme un jour va ressusciter pour entrer au ciel, pour vivre avec Dieu éternellement. Alléluia. Voilà ce que nous cherchons, la vie éternelle. C'est-à-dire vivre avec Dieu là où il y a la paix. Maintenant, il y a une autre catégorie de personnes qui vont aussi se réveiller. Mais la Bible déclare qu'ils vont se réveiller pour l'opprobre, pour la honte éternelle. La honte éternelle, c'est se retrouver en enfer. La honte éternelle, ce sont les âmes qui vont aller brûler ou griller en enfer. L'enfer ou les temps de feu, c'est un lieu de tourment. C'est un lieu, c'est comme un trou de feu. C'est un endroit où il y a le feu pour consumer les impies, les méchants. Tous ceux qui ne veulent pas se convertir, qui ne veulent pas changer de cœur de vie en acceptant la voie du Seigneur, lorsqu'ils vont mourir, leurs âmes vont aller dans le séjour de mort, là où il y a le feu, dans l'enfer. C'est le dernier jugement. Et on appelle ça la seconde mort. Et c'est une honte. C'est une honte parce que Dieu t'a donné tout le temps de vivre sur la terre. Dieu t'a même montré que ça c'est péché, ça c'est suis ce qui est bien. Si tu refuses de choisir ce qui est bien, tu vas dans ce qui est mauvais, ton âme va aller souffrir. Ton âme va... L'âme là que vous voyez, c'est une personne. Dans le séjour de mort, tu seras aussi une personne comme ça qui voit, mais dans le sens spirituel, tu seras une âme. Mais là-bas, il y a le feu. Là-bas, il y a la souffrance. Tu veux mourir, mais tu ne peux pas mourir, mais tu nous souhaites souffrir. Parce qu'il y a le feu là-bas. Alléluia. Et Dieu qui nous aime d'un amour éternel, il ne veut pas que nous puissions aller à la perdition. C'est ce qu'on appelle la perdition. Voilà pourquoi il a envoyé son fils Jésus. Et c'est là où la Bible déclare, car Dieu a tant aimé, et qu'il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Donc Jésus est venu pour nous délivrer, pour nous enlever du chemin de la perdition. Mais pour quitter, quand Jésus vient te sauver, il faut croire en lui, il faut marcher selon la parole de Dieu, il faut pratiquer l'amour véritable. Il ne faut plus laisser la haine dans ton cœur, il ne faut plus laisser la jalousie dans ton cœur. Même si tu as raison, on se moque de toi, on t'a insulté. Ne développe pas la haine, fais toujours le bien. Éloigne-toi du péché, éloigne-toi du mal, éloigne-toi des orgies de ce monde, les plaisirs, les goûts de ce monde. Ne couche pas avec la femme d'autrui. Ne va pas faire... Tu as une femme à la maison, tu couches encore avec les femmes dehors. Tous ces péchés-là vont te conduire ton âme en enfer. Mais pendant que tu vis, Dieu est en train de parler. Il est en train de voir la parole pour que tu prennes conscience et que tu abandonnes la mauvaise vie. Et c'est ce qu'on appelle la repentance et la conversion. Alléluia. Voilà pourquoi tous les jours, Seigneur, change mon cœur. Enlève en moi vraiment la vie de péché. Je veux te servir. Je veux marcher avec toi. Je veux faire ta volonté. Voilà les prières à faire. Quand ton cœur, ton âme commence à te demander ces choses saintes-là, Dieu va t'aider parce que toi-même, tu ne peux pas te sauver. Mais Dieu te demande seulement de demander. Dieu sait que toi-même, tu ne peux pas te sauver. Dieu sait que toi-même, tu ne peux pas changer par toi-même. C'est lui qui va faire le travail. Mais il te demande seulement de prier, de faire confiance en lui et de croire qu'il est capable de te changer. Je ne sais pas si me fait comprendre. Dieu est capable de changer ta vie, quel que soit ce que tu es, quel que soit le mal ou le péché dans lequel tu te trouves. Dieu est capable de te changer. Et donc, il te demande juste d'avoir la confiance que Dieu peut me changer et de faire ce que Dieu te dit, la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous voyons donc ce texte de Proverbe nous rappelle donc deux destinées, deux endroits, deux finalités. Pour ceux qui vont accepter de vivre selon la parole, de faire du bien, de marcher selon l'amour véritable dans la vérité, ceux-là vont aller au ciel, là où il y aura la paix. Un jour, Dieu m'avait montré cela. J'étais en train de dormir, j'ai vu, Dieu m'a montré, il y avait un grand vent qui déchirait les montagnes, qui détruisait les gens sur la terre. Et vraiment une foule de l'humanité était en train de courir face à ce danger-là, à ce désastre-là. Et les gens mouraient, c'était compliqué. On arrive quelque part, frères et sœurs, il y avait de l'eau, il y avait une grande mer, un grand océan. Et il n'y avait plus d'issue, il n'y avait plus un endroit où fuir. Le vent là venait pour ravager. Et quand je me suis dit, où est-ce que je fuis? Je rentre seulement dans l'eau pour éviter le vent là qui est en train de déchirer, de tuer les gens. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'eau. J'ai essayé de nager, Alors, j'ai vu une main qui a quitté le ciel, une main seulement. Une main qui est venue me... tendue comme ça, on m'a tendu la main comme ça là. Moi aussi j'ai tendu la main et la main là est venue me prendre dans l'eau. La main là m'a retiré dans l'eau. Dès qu'elle m'a retiré de l'eau, on s'est retrouvé au ciel dans une cité sur des nuées. Oh frères et sœurs, dans la vision, quelle joie, quelle joie. Mais il y avait aussi de ceux qui étaient sur la terre, qui étaient montés, qui étaient allés au ciel. On s'est rencontrés là-bas, c'était la joie. On disait un tel, mais où est un tel? Ah, un tel n'est pas, il est resté. Il y a d'autres qui étaient restés sur la terre. Et quand je me réveille comme ça là, c'était une vision de l'enlèvement. Le cœur commençait à battre. J'avais une force. Je commençais à parler de Jésus. En route, je parlais vraiment. Convertissez-vous, changez de cœur, répentez-vous toute la journée. Toute la journée, j'étais encore à l'école, je suis allé à l'école, j'ai parlé, même devant les professeurs, les formateurs, j'ai parlé, changez vos cœurs. Jésus revient maintenant, l'enlèvement est la vérité. Change. Et depuis lors, je sais qu'un jour, nous irons au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous donne d'être des sages, frères et sœurs. Les sages, c'est ceux qui honorent la parole de Dieu, qui craignent Dieu. Les sages, c'est ceux-là qui s'éloignent du péché. Fais un effort, mon frère, ma soeur. Dieu est en train de te garder en vie pour que tu te convertisses. Mais le jour de la mort, si tu meurs, tu n'auras plus le temps de demander pardon. Ne pense pas que si tu meurs, tu auras le temps de dire, oh Seigneur, là où je suis là, vraiment, sur la terre, je n'avais pas eu le temps de demander pardon, mais vraiment, je veux demander. Là où il y a des morts, il n'y a plus de pardon. Le pardon, c'est pendant que tu es en vie. Quand tu marches là, c'est là où il faut voir tes actions. Ah, là j'ai fait ce qui est mauvais. Là, ce qui est pas... Ah, tu demandes pardon pendant que tu es en vie. Mais après la mort, il n'y a plus la possibilité de demander pardon au Seigneur. Voilà pourquoi Dieu nous donne le temps de vivre afin que nous puissions nous repentir. Alléluia.
Et si tu te repens, Dieu est fidèle. Quel que soit le péché que tu as commis, Dieu est fidèle. Il te pardonne, il te lave par le sang de son Fils et tu deviens une nouvelle créature, une nouvelle personne. Physiquement, tu es la même personne, on te connaît avec le même nom, on te connaît là où tu habites, mais spirituellement, tu es né de nouveau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous donne d'être parmi les sages au nom de Jésus. Que le Seigneur nous délivre de la vie d'insensé, de la vie de honte au nom de Jésus. Que le Seigneur nous donne d'entrer au ciel, qu'il nous détourne de la voie de la perdition au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu nous donne la soif d'aller au ciel, la soif de faire du bien, qu'il remplisse notre cœur de la faim et la soif de la justice au nom de Jésus. Et que cette année, ta vie change. Cette année, que le Seigneur nous donne d'être des sages au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes pour la prière. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur pour